toujours pas d'accord sur le glyphosate à Bruxelles. Les représentants des 28 États membres de l'UE n'ont pas réussi à s'accorder jeudi sur un renouvellement de la licence de l'herbicide controversé pour 5 ans, proposition de Bruxelles qui n'a pas réuni la majorité qualifiée requise. Pas d'opinion, c'est le résultat du vote organisé en l'absence d'une majorité claire, pour ou contre l'autorisation, a expliqué l'exécutif européen dans un court communiqué. La suite après cette publicité, une majorité de pays 14 se sont prononcés en faveur de la proposition, mais cela ne permet pas d'atteindre la pondération démographique 65% de la population. L'exécutif européen a indiqué qu'il allait désormais soumettre sa proposition à un comité d'appel, alors que la licence actuelle dont dispose le glyphosate sur le territoire de l'UE arrive à échéance le 15 décembre. L'UE très divisée. Ce nouveau report est salué par Nicolas Hulot sur Twitter. Grâce à notre opposition, le glyphosate ne sera pas réautorisé pour 10 ans, ni pour 5 ans. La mobilisation pour sortir des pesticides continue, écrit le ministre de la Transition énergétique. Grâce à notre opposition, le glyphosate ne sera pas réautorisé pour 10 ans, ni pour 5 ans. La mobilisation pour sortir des pesticides continue. Santé environnement pic.twitter.com OLTPTMQS Nicolas Hulot @n-hulot 9 novembre 2017. Un bon résultat pour notre santé et l'environnement, s'est félicité de son côté la ministre luxembourgeoise Carole Dieschbourg sur le réseau social Twitter, l'une des premières à annoncer le résultat. La Belgique a maintenu sa position et demande un plan de sortie du glyphosate phase 1 ou élimination progressive, NDLR, et le support de l'UE au développement d'alternatives pour l'agriculture, lui a fait écho le ministre belge de l'Agriculture Denis Ducarme. La France, poids lourd démographique de l'UE dont l'importance compte dans les votes à majorité qualifiée, avait annoncé mercredi sa volonté de voter contre. La France est sur une position de 3 ans, avait précisé le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Le ministre avait d'ailleurs noté que sur ce dossier, il se battait pied à pied en interne, en externe. Les minutes de la réunion précédente du 25 octobre avaient montré que les États membres restaient très divisés sur le sort de cet herbicide controversé. Oui, les agriculteurs peuvent se passer du glyphosate. La preuve, au-delà de la durée, plusieurs capitales réclament que l'UE prépare le terrain à une disparition progressive de cette substance, qui constitue le principe actif du fameux Roundup du groupe Monsanto, et est plébiscité par les agriculteurs pour son efficacité et son faible coût. Glyphosate, le pire scandale sanitaire du XXIe siècle, cancérogène probable. La saga du glyphosate dure depuis plus de 2 ans dans l'UE où partisans et opposants s'affrontent autour de l'évaluation scientifique de la toxicité du glyphosate. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a classé la substance cancérogène probable, au contraire des agences européennes, l'EFSA sécurité des aliments et l'ECHA produits chimiques. Interrogé sur d'autres substances controversées, comme le sulfoxaflor, pesticide accusé par les défenseurs de l'environnement d'être néfaste pour les abeilles, Nicolas Hulot a plaidé d'autre part pour une stratégie d'ensemble, notant que si on se contente d'interdire une molécule, elle va être remplacée par une autre. C'est pour ça qu'avec les ministres de la Santé et de la Recherche Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, nous allons bientôt présenter un grand plan de santé et d'environnement. On ne va pas simplement prendre les choses au cas par cas, a-t-il indiqué. Avec AFP.